Ils sont 200 agents et partenaires qui ont été reconnus pour leur engagement exemplaire au service du système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ce mardi 2 décembre 2025 au foyer du lycée technique d'Abidjan. À cette occasion, Amidou Koulibaly, directeur des ressources humaines du MITEPFA, a salué la dynamique de professionnalisation de l'ordre, rappelant les critères rigoureux ayant guidé la sélection. Pour cette année 2025, ce sont 200 personnalités qui seront distinguées, parmi lesquelles 15 commandeurs, 41 officiers, 143 chevaliers. La sélection des récipiendaires a reposé sur des critères objectifs. Les principaux paramètres examinés ont porté sur l'ancienneté au sein de la fonction publique et du secteur éducation-formation, la proximité de la date de départ à la retraite, l'évaluation réalisée par les supérieurs hiérarchiques des agents et surtout le mérite avéré et les services rendus dans le secteur éducation-formation. Au nom des récipiendaires, Anguy Bléou Philippe, directeur des affaires juridiques du MITEPFA, a exprimé une profonde gratitude au ministre pour son leadership réformateur. Cette cérémonie revêt pour nous une signification particulière. Elle témoigne non seulement de votre volonté constante de valoriser le capital humain et de promouvoir le mérite au sein de notre ministère, mais aussi de votre reconnaissance envers les femmes et les hommes qui, avec abnégation, accomplissent chaque jour leur mission dans nos établissements de formation, nos services administratifs et sur tous les autres fronts de notre action éducative. Quant au ministre Nguesson Kofi, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, il a félicité les récipiendaires, mais aussi il les a encouragés à maintenir le cap de l'excellence. Ce moment solennel nous permet d'honorer des femmes et des hommes qui, par leur dévouement et leur sens du service public, ont contribué avec constance, rigueur et engagement à l'édification d'un système de formation technique et professionnelle performant au service du développement de notre nation. Au nom du gouvernement et à mon nom propre, je voudrais vous exprimer ma reconnaissance pour tous les efforts fournis les années durant. Je vous invite à poursuivre dans l'excellence, car les défis qui nous attendent exigent davantage d'audace, d'innovation et de solidarité. Rappelons que cette cérémonie de distinction marque sa deuxième édition incluant 14 partenaires techniques et financiers ainsi que 4 fondateurs d'établissements privés. C'est une grande joie ce que nous ressentons aujourd'hui, car la nation tout entière reconnaît le travail effectué par la direction de l'orientation des bourses et de la mobilité. Donc ça nous honore et ça nous engage davantage à un travail efficace. Je suis vraiment honoré parce que c'est toute la Côte d'Ivoire, c'est l'ordre de l'éducation nationale à travers le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage qui nous honore, qui m'honore, mais je veux être très reconnaissant à toute la Côte d'Ivoire et en particulier à mon ministère, à mon ministre. Je voudrais dans un premier temps exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance au ministre de l'enseignement technique, formation professionnelle et de l'apprentissage en particulier et de façon générale toute la nation ivoirienne qui a bien voulu m'honorer en me donnant cette décoration dans l'ordre du mérite de commandeur de l'éducation nationale.